Moi, c'est Mohamed Ndiaye, étudiant en ingénierie des systèmes électroniques à l'Institut supérieur du génie appliqué. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser un système de contrôle à l'aide de MATLAB. Nous allons définir une fonction de transfert, calculer son gain continu et déterminer l'erreur de suivi associée à ce système. Bon, dans un premier temps, je vais utiliser les commandes pour initialiser. C'est là. Par exemple, à savoir close all, clear all et CLC. Bon, vu que l'objectif d'abord je vais essayer de représenter une fonction de transfert. Par exemple, soit on a une fonction de transfert qui s'écrit sous la forme h de p égale à 1 sur 10 p au carré plus 11 plus 11p plus 1. Donc cette fonction de transfert est une fonction de transfert du, du second ordre. Donc comment représenter une fonction de transfert du second ordre? Je vais d'abord déclarer, c'est-à-dire ceci avec, par exemple, gp égale à tf, ok, numérateur, dénominateur, je copie ça, ok. Je coupe ça, ou bien je copie, je vais couper ça, ok, je colle ça ici, je vais compiler pour voir. Vous avez vu qu'après avoir compilé, j'ai défini une fonction de transfert, c'est-à-dire g de p égale à 1 sur 10 p, c'est-à-dire s et p c'est la même chose, ce sont tous des variables complexes. 10s au carré plus 11s plus 1. Donc après avoir défini ma fonction de transfert, je vais essayer d'utiliser une commande pour afficher le numérateur et le dénominateur. Et donc, pour afficher le numérateur et le dénominateur, on va utiliser une fonction appelée z, c'est-à-dire zet. Pour afficher les propriétés du système, il nous faut forcément cette commande. Ok, donc on va utiliser ça pour visualiser le numérateur et le dénominateur de notre fonction de transfert. Ok, donc je vais revenir ici sur ma première programme. Je vais copier ça. Bon, je copie tout en même temps le numérateur parce que l'objectif c'est de visualiser le numérateur et le dénominateur. Donc je copie ça ou bien je coupe ça. Je vais coller ça ici. Ok, avec cette commande. Je rappelle que la commande jet utilisée, c'est-à-dire zet, a pour rôle, il nous permet de visualiser le numérateur et le dénominateur de notre fonction de transfert. Donc c'est ça son rôle, c'est-à-dire cette commande-là nous permet de visualiser, c'est ça le numérateur, c'est ça le dénominateur. Je vais compiler. Par exemple, après avoir compilé, à l'aide de cette commande utilisée, il nous a permis de reconnaître le numérateur et le dénominateur à l'aide de cette commande. OK. Après avoir visualisé le numérateur et le dénominateur, on va calculer le gain K du système et l'erreur de suivi. OK. Et pour cela, le gain n'est rien d'autre que le gain n'est rien d'autre que, par exemple, dans un système, en général, le gain, on note ça par K. Ce gain est une mesure du comportement du système à long terme, lorsqu'une entrée échelon est appliquée. C'est ça, par exemple, on définit le gain comme ça. On définit un gain
comme étant une mesure du comportement du système à long terme. OK, donc je vais revenir ici. J'avais mis K égale à DC gain GP, c'est-à-dire le gain de notre fonction de transfert. Je coupe ça et je colle ici. OK, donc je compile. Certainement, après avoir compilé, vous avez vu que il m'a donné l'expression du gain, c'est-à-dire K égale à 1. Cela prouve qu'on a un gain qui est égal à 1. Et pour déterminer, après avoir compilé, après avoir déterminé le gain, on va essayer de déterminer l'erreur de suivi. L'erreur de suivi. OK. Et pour déterminer l'erreur de suivi, j'avais déjà déclaré ça. J'avais mis EP égale à 1 sur K plus 1. Je vais seulement couper ça. OK. Et coller ça après le gain. OK. Après avoir compilé, j'ai trouvé l'erreur de suivi égale à 0,5. Je récapitule. L'objectif, c'était l'objectif de cette vidéo, c'était de définir une fonction de transfert. On va essayer de revenir à l'état initial pour voir. On a déjà défini notre fonction de transfert. OK. Calculer le gain K. On a calculé le gain K ici. Avant de calculer le gain K, on a déclaré le numérateur et le dénominateur. On a visualisé ceci avec une commande, c'est-à-dire get, G-E-T. Après cela, on a calculé le gain K, K égale à 1. Pour calculer le gain K, on a déclaré K égale à DC, gain, OK, GP, avec GP comme étant la fonction de transfert. Pour calculer l'erreur de suivi, on a fait seulement EP égale à 1 sur K plus 1. Donc, nous vous disons merci et à la prochaine.